vrai, c'était cool notre week-end. Ouais, en vrai, c'était trop sympa cette soirée l'autre jour. C'est très cool, mais Ouais, là, genre, je c'était suis énorme. crevée. Hein. Ouais, carrément. Ah, mais Valorant, Oh, salut Valorant, ça va? ça va? Ça va et vous? Mais qu'est-ce que Bah, tu fais ici? super. Moi j'habite à côté, je passe à côté. Mais Tu non. passes ici? Ouais, bah si. Mais attends, il y a les bureaux du crayon Il y a ici. le bureau ici. Est-ce qu'on peut venir les visiter? Bah, allez-y. allons-y. Bah allez, Allez, let's go. Salut, ça va? C'est justement c'est notre chez nous. Ok. Génial. Des petits immeubles à nous, on n'est pas complètement escantants. Mais ça C'est fait combien de lancier. temps que vous avez déménagé de vos anciens bureaux? On a bougé en septembre. Et donc, Cool. là, il y a une quarantaine de personnes qui bossent ici. Hop. Ok, Oui. Une quarantaine de personnes, c'est ouf. ok. Et Bon, en gros, il y a le premier étage où il y a les agences ok, et le deuxième étage où il y a les médias. trop bien. Du coup, chacun son étage. Et du coup, pour quelqu'un qui connaît pas vraiment le crayon, est-ce que tu peux nous l'expliquer simplement ce que c'est? Alors, c'est un groupe de médias. On a 3 médias. Le Crayon sur le débat, les Pépites de France sur l'art de vivre, les financiers sur la finance et l'économie. Et on a un pôle agence, qui s'appelle Le Surligneur, qui fait de la relation presse, du contenu et de l'influence pour les entreprises et les entrepreneurs. Bah écoute, c'est hyper clair. Et du coup, au total, il y a combien d'employés? À peu près une quarantaine, si on compte les freelances qui sont là quasiment au quotidien. Et en vrai, on est pas mal. Et puis, on recrute en ce moment. Et j'imagine que vous recrutez en ce moment, bah ça, trop cool. Est-ce qu'on peut monter un peu visiter les bureaux? Allez. Trop bien. Toi, tu es l'un des 4 fondateurs du Crayon. Comment est-ce que vous répartissez un petit peu les rôles entre les 4? Donc, Sixtine, elle pilote l'agence Le Surligneur. Antonin, il pilote le média Le Crayon. Jules, il s'occupe de tout le réseau et tous les partenariats du groupe. Et moi, je construis le groupe et notamment le développement du groupe. Donc là, le nouveau média, les financiers, c'est moi qui suis dessus. Mais de manière générale, dès qu'il y a un nouveau projet, une nouvelle offre, c'est moi qui m'en occupe. Ok, trop sympa. Ouais. Là, donc on est au premier étage, c'est l'endroit où il y a toutes les agences. Exactement. Donc comme tu nous l'as dit, vous êtes arrivé ici au mois de septembre. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir ces bureaux? Pourquoi ici? Qu'est-ce que ça raconte un petit peu? Nous, ce qu'on a kiffé tout de suite, c'est qu'il y avait un côté très industriel, déstructuré qui nous ressemble pas mal. Ouais. Et puis, il y avait vraiment, en fait, ce côté étage qui nous plaisait bien parce qu'il y a un énorme sujet dans les médias, c'est de faire en sorte que les rédactions et la partie business soient indépendants. Et donc là, ça permettait de physiquement avoir cette indépendance-là avec un étage agence et un étage média. Et c'est un truc qui se fait, on n'est pas les premiers, je sais que Combini avait à peu près la même manière de faire. Et nous, c'était important de pouvoir vraiment séparer physiquement aussi, psychologiquement, on va dire, ces 2 étages. Et surtout, on voit que c'est quand même bien ouvert, il y a de la lumière, etc. C'est quand même assez agréable. C'est vrai. Et du coup, donc, quel type de métier est-ce qu'on peut trouver un petit peu dans ces locaux et du coup au sein du groupe Le Crayon? C'est une bonne question. On a plusieurs types de métiers. On a le premier, c'est toutes les personnes qui vont être sur la création de contenu, donc que ça soit sur le Crayon ou sur les Pépites de France ou sur les financiers. Il va y avoir en gros les gens qui vont vraiment s'occuper de l'édito. On appelle ça des responsables éditoriales. On a toutes les personnes qui s'occupent de la relation presse au sein de Surligneur. Toutes les personnes qui s'occupent du contenu au sein du Surligneur, c'est des jobs assez similaires de ceux qu'on a dans les responsables éditoriaux. Et on a toutes les personnes qui s'occupent de l'influence, qui sont des chargés de projets digitaux ou influence, qu'on va retrouver au sein du Surligneur ou au sein de la partie brand content des médias. Qui sont Ok. des jobs un peu similaires. Ok. Tu peux nous montrer un petit peu ou pas? Ou c'est Bien sûr. Ouais. Pas faire trop de bruit, ça marche. Tout le monde travaille dur. Ah oui, Ah oui. c'est sérieux. Ok. Salut tout le monde. Salut. On vous laisse bosser. Big up. Antonin, l'un des autres fondateurs du coup. C'est exactement carrément ça. le job show. C'est Mais évidemment le job je vous show. jure que c'est le job show. Ouais, je te jure. Le job show qui Ouais. Le job show. Le job show. Le job show. Le job show. Non mais attends, nous qui ne vont pas les déranger pendant qu'ils travaillaient, bah alors là c'est vraiment raté. Vous êtes des stars pour ça. Ah bah allez. Exactement. Allez, on y va. Bon, on va continuer là-haut. Si on peut avoir le même accueil, ça tombe bien. Et Nous, toi, nous on il est fait où avec. ton bureau, Valorant? Mon bureau, il est juste là. Ok. Pas de déco, on se la fait sobre. Non, exactement. Et puis, je bosse avec Jules qui est à Focus. Ah oui. Chut, ça Jules. Non mais Vraiment, on est évidemment toujours très sobre. Après, on n'est pas très bon en déco. Tous les lundis matins, en fait, on fait un petit déj avec l'équipe, on réunit, on explique ce qui a été fait la semaine dernière, ce qu'on va faire cette semaine, et aussi business unit par business unit. Ouais, justement, c'était ma question. À quoi ressemble une journée type ici? Ou alors une semaine type? Le semaine type, le lundi, en fait, on réunit toutes les équipes. C'est là où il y a le plus grand nombre de gens, on va dire, en physique. Où en fait, le matin, on va réunir pour faire un peu les réunions de travail, les réunions de pilotage, se tenir au courant un peu de tout ce qui se passe.
Après, mardi au jeudi, c'est un peu généralement le dur de la semaine, là où il y a des gros sujets, on va dire, opérationnels. Et le vendredi, généralement, on se pose plus sur les sujets long terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de construire dans la suite, le côté un peu vision, développement, les projets qui sont un peu moins urgents, Ok. mais qui vont avoir de l'importance dans la suite. Ok, trop cool. Et donc, tu nous disais que vous aviez un besoin de recrutement là. Exactement, on a un besoin de recrutement. On a un besoin de recrutement sur la création de contenu du surligneur. Ouais. On a un besoin de recrutement sur des attachés de presse du surligneur. On a un besoin de recrutement aussi sur les financiers, où on cherche une personne pour nous aider sur le contenu. Et une personne sur le contenu des pépites de France aussi, si je dis pas de bêtises. Ok. Bah écoute, on fera CM passer le sur message. crayon, je crois qu'on a trouvé pendant quelqu'un qu'on aime bien en tout cas. Ok, trop bien. Bon, on va faire passer le message. Et donc, si jamais un jeune aimerait se lancer dans les médias, comment est-ce qu'il peut le faire aujourd'hui? Moi, je pense que la première chose à aller définir, c'est qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Il y a beaucoup trop de gens qui pensent que les vues ou les abonnés, c'est ce qui va vraiment compter auprès des gens. Mais ce qui compte, c'est d'abord avant tout ce qu'on raconte, parce que faire une page, reprendre des vidéos, des actus sans qu'il y ait trop de sens, mais que ces trucs-là juste buzz, ça n'a aucune valeur business, parce qu'aucun annonceur voudra sponsoriser ça. Alors que si on définit une ligne éditoriale claire, un message clair et un objectif clair de médias, on va pouvoir construire un modèle économique, soit via les abonnés, soit via les annonceurs. Donc en fait, c'est qu'est-ce qu'on a envie de définir. Et une fois qu'on a fait ça, on reste dans son couloir de nage jusqu'au moment où on a vraiment créé une communauté. Et une fois que cette communauté est créée, on peut commencer à l'interroger et discuter avec elle sur comment étendre cette proposition de valeur-là. Mais la principale chose à la base, c'est de rester hyper précis sur ce qu'on a envie de raconter, parce que sinon, l'audience, elle ne sait pas pourquoi elle te suit au lieu de suivre quelqu'un d'autre. Donc là, on suit le Job Show, par exemple, Ouais. mais si le Job Show commence à faire de l'humour, on se dit rien à voir, en fait. Ah, bien sûr. Je sais pas, Paul du Saint-Cernin, Ouais, bien sûr. ou Jérémy Ferrari, en fait, ça n'a rien à voir avec le Job Show. Pourtant, vous feriez peut-être des vues si vous repostez de l'humour. Ouais, Mais bien ça n'a sûr. aucun sens dans le média que vous créez. Donc en fait, si je suis le Job Show, je reste très concentré sur les métiers, les entreprises qui recrutent, l'orientation professionnelle, la réorientation professionnelle, tu vois? Et comme ça, ces sujets-là, ceux qui s'y intéressent vont aller sur le Job Show. Ok. Mais toi, en tant que recruteur qui travaille dans les médias, qu'est-ce que tu cherches chez un candidat qui aimerait justement postuler dans ce secteur-là? De la rigueur, c'est le premier truc, parce que Ok. c'est une génération qui est bourrée de talent, mais qui manque cruellement de rigueur. Ok. Donc en fait, moi je pense qu'on a une génération super talentueuse, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, mais qu'elle manque de rigueur parce qu'on a été habitué à ce que les choses viennent plutôt facilement à nous. Notamment les études supérieures qui, pour moi, à part quelques écoles, ont de moins en moins de valeur, et donc c'est nous qui en plus facilement. Bah justement, ouais. Donc pour moi, c'est de la rigueur. Deuxième truc, c'est de la patience. C'est un des autres problèmes de notre génération, on n'est pas du tout assez patient. La réalité, c'est qu'on ne transforme pas sa vie professionnelle en 6 mois. On la transforme en 3 ans, on la transforme en 5 ans. Et en 5 ans, on peut avoir une bête de vie professionnelle. Mais 3 à 5 ans, c'est long. C'est pas Ouais, bien juste, sûr. j'ai fait une bonne journée de taf et on va pas féliciter. Bah, non, c'est normal de faire une bonne journée de taf et pas être félicité. En revanche, tu as fait 6 mois, 1 an, excellent. Bah là, c'est anormal qu'on ne te félicite pas, au contraire. Et le dernier truc que nous, on recherche énormément aux gens ici, c'est des gens qui sont, comment formuler ça? Qui sont ambitieux, dans le sens qui ne se résignent pas à avoir ce côté, je suis dans mon job, je suis bien, mais je n'irai pas plus loin. Tu vois? C'est des gens qui se disent, bah, ok, je suis dans ce job-là, mais demain, je pourrais peut-être aspirer à autre chose, soit ici, soit ailleurs, tu vois? Mais qui ont vraiment cette ambition d'aller assez haut, parce que nous, on est une boîte qui se développe vite, et donc si on a besoin d'avoir des gens qui peuvent aussi continuer de construire la nouvelle version ambitieuse du groupe tous les 6 mois, tous les ans, quoi. Ok. Et du coup, pour les prochains jeunes qui vont postuler au crayon, toi, tu regardes du coup plus la personnalité vraiment que le diplôme? C'est important. Complètement. Moi, Ouais. le diplôme d'air dans notre industrie, en vrai, la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de diplôme dans notre industrie. Où est-ce qu'il y a un cours de création de contenu? Où est-ce qu'il y a un cours d'influence? Où est-ce qu'il y a un cours de viralité? Où est-ce qu'il y a un cours de marketing digital? Quasi inexistant dans les écoles. Pourtant, c'est l'entièreté des jobs que nous, on occupe ici. Et toute la demande, justement, qu'on a de nos clients, c'est aussi parce qu'il y a tellement peu de gens qui savent les faire, que du coup, il y a énormément de gens qui ont besoin de passer par soit la partie média, soit la partie agence du Crayon Group pour réussir à accomplir ça. Et du coup, nous, on recrute des gens aussi parfois qui se sont formés sur le tas. Dans les 40 personnes qui est ici, il y en a une dizaine qui ont été d'une manière ou d'une autre entrepreneurs ou indépendants avant. Ouais, Donc en fait, des gens qui ont par exemple ce type d'expérience-là, s'ils sont capables de travailler en collectif, c'est évidemment des profils qui nous intéressent. Ouais, et justement, tu le disais tout à l'heure, pour construire quelque chose, ça prend du temps. Et surtout, je rebondis aussi sur ce que tu disais, par exemple, qu'est-ce que vraiment un cours de marketing digital ou un cours de création de contenu, etc. Bah, toi, par exemple, t'es un peu l'exemple parfait parce que bah, tu as commencé jeune avec le crayon. Tu es autodidacte, tu n'as pas vraiment fait d'études, tu vois, tu t'es lancé directement là-dedans. Et donc, c'est la preuve que ça prend du temps, mais on réussit avec justement de la consistance, la persévérance et de la patience. Et en fait, bah, toi, aujourd'hui, on dit que c'est quand même fou parce que tu
t'as quand même réussi à créer tout ça et que t'es quand même assez jeune, t'as moins de 30 ans. Mais d'un autre côté, tu vois, tu peux aussi témoigner que t'as commencé jeune aussi. Et donc, ça suit la... Ouais, mais en fait, le problème, c'est que je reviens à ce truc de la réussite rapide. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on dit, en gros, le Friend Group, ça marche très bien, bravo à vous, ce qui est avec. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, si jamais tu doubles chaque année ou tu quasi-doubles chaque année, une année, tu es à 100, bon, pas ouf. Une autre année, tu es à 200, ça commence à être pas mal. L'année d'après, tu es à 400, c'est cool. Puis après, à 800, 800, ça commence à être costaud. Puis après, 1600, enfin, ça va. C'est pas exact, c'est pas ni ces chiffres-là, ni cet ordre de grandeur, mais c'est pour dire que le truc, Ça prend du temps aussi, il faut être fois 1000 patient. chaque Ouais. année. Les 2-3 premières années, ça paraît pas du tout impressionnant. Ouais. Mais la 4e, la 5e, la 6e, ça devient complètement dingue. Et ça, c'est pareil dans tout, en fait. C'est pareil dans les jobs, c'est pareil dans la manière dont on va développer des compétences et tout ce qui va avec. Donc pour moi, c'est ça vraiment le truc, c'est qu'il y a trop peu de gens quand même de rester concentrés. Et le meilleur exemple de ça, c'est dans l'entrepreneuriat, il y a eu tous ceux qui ont fait le dropshipping, Ouais. fait les NFT, là maintenant ils se mettent à l'IA. Restez focus. Ça peut être le dropshipping, ça peut être les NFT, ça peut être l'IA, ça peut être tout ce que vous voulez. Restez concentrés. Les gens qui réussissent vraiment, c'est des gens qui restent 5 ans, 7 ans, 10 ans dans le même business. Et donc oui, la 10e année, ils ont l'air d'être des héros. Et ça fait 9 ans qu'ils se tapent le table jour et nuit, quoi, tu vois. Et justement, vous, lorsque vous avez lancé le crayon du coup à 4, est-ce que vous pensiez un jour en arriver là où vous êtes? Non, c'était... T'as une vision sur le long terme quand tu te lances? Oui, mais on s'imaginait jamais que ça prendrait cette ampleur-là. On était convaincus que si on faisait des vues, on gagnerait notre vie. Ça s'arrêtait là, quoi, ce projet. Il se trouve que le paradoxe, c'est qu'on n'a pas gagné notre vie avec le crayon tout de suite. Ça a d'abord été la partie agence, donc le surligneur, qui nous a Ok. permis de pouvoir vraiment développer économiquement le groupe. Aujourd'hui, le crayon gagne très bien sa vie en tant que média et en tant que groupe encore plus, mais ça nous a mis 3, 4, 5 ans que le crayon soit vraiment rentable pour bien payer tous les salaires que ça comporte, tout ce qu'il y a avec, tu vois. Et donc en fait, si on n'avait pas pu avoir la partie agence, on aurait dû lever des fonds. Et lever des fonds, c'est pas le truc idéal quand tu gagnes pas de l'argent. Nous, la seule fois où on a levé des fonds, c'était pour acheter des pépites de France. C'était une bien bonne décision. On verrait, il est ravi, tu vois. Ouais. Ça, c'est Et cool. pourquoi c'est pas une bonne décision sinon de lever des fonds pour... Ça peut être une très bonne décision de lever des fonds, mais il faut lever des fonds pour grossir, pas lever des fonds pour exister. Et ça, c'est, je pense, que ce que beaucoup de gens de notre génération start-up a mal compris. C'est que tu lèves pas des fonds pour savoir si ça marche. Tu lèves des fonds une fois que ça marche pour aller plus vite que tes concurrents, le marché ou peu importe. Si jamais, je sais pas, on monte ce business de canapé. Et à chaque fois que je vends un canapé, on gagne 100 euros. Et que vraiment, il y a plein de gens qui veulent des canapés. On lève des fonds pour pouvoir vendre plein de canapés à tous ces gens qui veulent des canapés pour gagner 100 euros par canapé. Mais si jamais je te dis, on va lever des fonds pour faire exister notre canapé qui marchera, si le canapé marche pas, l'argent il est à la poubelle. Ouais. Et surtout, une fois que ça fonctionne, tu as beaucoup plus de légitimité dans les investisseurs pour lever des fonds, Un quoi. rapport de force différent et du coup une manière de discuter avec eux différente. Nous, la raison pour laquelle nos investisseurs nous ont jamais demandé la moindre clause sur quelconque sujet, c'est parce qu'on leur disait, au pire, nous, on l'achète pas la pépite de France. Donc en fait, tu n'es pas du tout dans le même rapport de force. Et donc, du coup, il n'y a aucun investisseur du crayon qui a eu aucune clause sur la gouvernance, sur ce qu'on fait éditorialement, simplement parce qu'on est en mode, mais on gagne de l'argent. Si on vous dit non, on continue de vivre, on fait notre vie, quoi. Donc, c'est pas du tout la même discussion que quand tu perds de l'argent et que ces amis te disent non, il y a un moment ou un autre, tu vas dans le mur. Tu vois, Bah écoute, là j'ai l'impression que ça décolle. T'as une écharpe Paris FC autour du cou. C'est un de vos nouveaux clients du coup du surligneur, c'est ça? C'est un rêve de gosse. En gros, moi je suis fan du Paris FC depuis la saison 2020-2021 Ouais. où le PSG avait maltraité Cavani, moi ça m'avait saoulé. Toi, t'es fan de foot, mais en général, déjà. Ça, il faut le Fan de dire. foot. Ça, il faut le dire. Fan de ville en général. Et en fait, dans cette saison-là, le Paris FC a failli monter en Ligue 1. Mm. Et ça s'est joué à 2 journées de la fin. Donc j'ai eu trop le somme, mais j'ai continué de les suivre. Moi je les prenais quand je faisais des carrières sur FIFA, ce genre de trucs. Mais quand la famille Arnaud a racheté le club, je suis allé foncer vers le Paris FC en disant je sais exactement ce qu'il faut faire en influence. J'ai mis longtemps à discuter avec eux, et puis ils nous ont fait confiance. Et là, on sort d'une très 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 belle saison. C'est ouf. Effectivement, ou en termes d'influence, donc on est trop contents. Ça apporte vraiment les couleurs. Et Ouais. justement, est-ce que tu peux nous donner un exemple de qu'est-ce que c'est une mission d'influence du coup avec le Paris FC? Mission d'influence avec le Paris FC, en gros, c'est d'aller identifier tous les créateurs qui sont ou fans ou curieux du Paris FC. Ok. Tu vois, et déjà, c'est pas simple. Comment tu le sais? Comment tu le devines? Bien Tu sûr. regardes des personnes qui parlent beaucoup de foot, mais qui ne sont pas affiliées directement à un club. Tu regardes des personnes qui aiment bien le lifestyle un peu sportif, événementiel, mais qui jamais a vraiment poussé ce contenu-là sur son compte. Et du coup, c'est ce type de personnes qu'on va identifier, qu'on va les convaincre de faire venir, puis les convaincre après derrière de porter les couleurs du Paris FC hors même du club, que ce soit en habit. Ouais, bien sûr. Tu vois.
a différentes influenceurs ou influenceuses qui utilisent le LibreRC pour faire des vidéos, pour courir, pour être à des événements et tout ce qui est avec. Et ça, c'est absolument incroyable. Bon, il y a par exemple l'exemple d'un Maxime Click qui est Ouais. un créateur que j'adore et qui est un bon ami. Bah, Maxime Click, régulièrement, quand on joue au foot ensemble, bah, il met son maillot du Paris FC et ça, c'est magnifique. Et ça fait de l'influence, ça fait de l'image. Exactement. Ok. En même temps, eux, ils sont reçus magnifiquement dans un club de Ligue 1, ce qui est quand même hors du commun pour un influenceur, tu vois. Ouais. Bah écoute, j'ai l'impression que ça décolle et que ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Où est-ce que toi, Valran, et toi, en tant que cofondateur du Crayon, tu te vois dans 5 ans? Nous, ce qu'on aimerait vraiment faire, c'est avoir entre 4 et 8 médias qui sont parmi les références de leur domaine. Et tout ça poussé et structuré par un pôle agence qui réussit à développer les compétences qu'on a acquis grâce aux médias pour aussi d'autres personnes qui ne sont pas directement nos médias. Et ce qu'on aimerait vraiment faire à terme, mais c'est réussir à créer des projets de réunion, c'est-à-dire ou des lieux physiques, ou des événements, Bien sûr. des choses comme ça qui permettent vraiment de réunir les gens. Ce qu'on a réussi à faire en fait sur les réseaux sociaux et en digital, réussir à le faire en physique via les Épines de France, via le Crayon, via les financiers, peut-être d'autres, mais de se dire, ces gens-là, ils ont d'abord et avant tout besoin de liens humains. Et ce lien humain, avec les Pépites de France plutôt dans le côté art de vivre, Ouais, avec le grave. Crayon plutôt sur le côté idée, idéologie et tout, réussir à réunir les gens, nous, c'est vraiment ce qui nous obsède parce qu'on pense que on a un pays magnifique, c'est mais on pousse tous dans le même sens. Qu'aujourd'hui, le plus gros problème, c'est qu'on pousse pas dans le même sens. Hmm. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, ça veut dire que le truc, c'est qu'aujourd'hui, le moindre sujet est un désaccord. Et comme le moindre sujet est un désaccord, parfois complètement factice, ça fait qu'en fait, on est incapable d'aller pousser des vrais grosses transformations. Je prends un exemple, j'essaie de le dépolitiser au plus, même si ça reste un peu politique, mais le nucléaire, on a mis 10 ans à tergiverser un truc qui est aujourd'hui une évidence pour, les derniers chiffres, c'était 78% des Français. Ouais. 78% des Français, tu as le droit, si tu fais un référendum, 78%, tu as droit. Ah, pourquoi on a tergiversé 10 ans? Pas parce qu'on n'a pas été capable de sortir un peu de notre idéologie partisane et de se poser, de discuter, et essayer de voir ce qu'on peut faire. C'est un exemple. Ouais. On prend pas. Ouais. Et moi, je suis ni pour ou contre le nucléaire, je donne même pas mon avis là-dessus. Mais c'est juste. Allez tous dans le même sens. Si jamais on est obligé qu'il y ait 100% des gens qui soient d'accord pour avancer, on n'avance pas. Ouais. Et pendant qu'on n'avance pas, le Moyen-Orient, ils avancent, la Chine, elle avance, les États-Unis, ils avancent, l'Amérique du Sud, ils avancent. On n'est pas tout seul, hein, tu vois. Ouais, bien sûr. Dans des évolutions comme celle de l'IA, du spatial, de la robotique, ça serait con de faire la même connerie qu'Internet, que les réseaux sociaux, que des smartphones, et de se retrouver, encore une fois, sans un gros leader européen. Parce que c'est ça qui portera tout le reste de l'économie. Mais pour vous, c'est aussi hyper intéressant parce que c'est du contenu hyper enrichissant. Parce qu'avec vos formats débat, etc., du coup, ça vous laisse une infinité de possibilités de pouvoir débattre. Des sujets de discussion. Ouais, des sujets C'est de sûr. discussion. Un de mes amis me disait, je sais pas ce qui se passera de la révolution IA, mais un truc qui est sûr, c'est que dans 10 ans, les gens débattront toujours, tu vois. Ouais, ouais. Ça m'a amusé, tant mieux si c'est le cas. Nous, c'est juste que ce qui nous a beaucoup frustrés, c'est qu'on ne trouve aucun espace de débat, ou quasiment aucun, sauf le nôtre, où en fait, on n'est pas jugé par défaut pour les opinions qu'on défend. Et c'est ça qui est vraiment, dans une situation où les gens sont tendus, où il y a des blocs très opposés qui sont très puissants, c'est ça qui nous frustre parce que nous, on est convaincus que dans chacun des blocs opposés, les gens ont plein d'opinions qui sont aussi très modérées. C'est juste qu'on ne fait pas appel à ces opinions pour se distinguer électoralement. Et voilà, et nous, on a marre que la politique, que la société, que les débats soient dans les mains des politiques. Pour nous, ils devraient être dans les mains des citoyens et les politiques devraient en tirer les conclusions. C'est pour ça que sur le Crayon, il y a aussi peu de politique. Ok. Enfin, d'hommes ou de femmes politiques. C'est parce qu'en fait, on veut le moins possible de gens dont c'est le job, en fait. Ouais, Des bien gens sûr. qui sont chroniqueurs, écrivains, sportifs, entrepreneurs, parfois boulangers, maçons ou autres, tu vois. Des gens de tout type. Experts dans leur domaine à eux. Et... Ouais, mais qui font en fait du coup Qui la font pluralité. société, Ouais, quoi, tu vois. qui font la Ouais. société, exactement. Mm. Et justement, j'ai Sur l'impression le Crayon, il faut un vécu ou une expertise pertinente. Et j'ai l'impression justement que toi, ça te tient à cœur, tu vois, de parler de sujets comme ça, de donner ton avis, d'être aussi entouré d'autres entrepreneurs, de diverses spécialités, enfin de divers secteurs. Et je pense que c'est ce que t'aimes, c'est la richesse de tous ces secteurs, de tous ces jeunes qui peuvent être entrepreneurs aussi, qui fait la force d'une société. J'ai l'impression que tu vois, soit ça te tient à cœur, même d'organiser des dîners, d'organiser des événements. On est méga curieux, en fait. Ouais, On est méga curieux. Et moi, c'est un truc que je trouve trop dommage, c'est que les gens sont pas du tout assez curieux. Ouais. C'est pas par posture sociale de faut faire genre je sais. Moi, je suis pas du tout genre je sais. Je sais qu'il y a tout un tas de trucs que je sais pas. bien Et sûr. je pose des questions comme une espèce de gosse de 5 ans. Ouais. Moi, genre, pour essayer de comprendre quelque chose. Et en fait, c'est ce qui fait que petit à petit, le monde a l'air plus petit, donc il fait moins peur. Je pense qu'il y a beaucoup de...
je sais pas, il y a beaucoup de craintes qui viennent d'abord et avant tout l'ignorance, tu vois, dans tous les domaines. Et donc, en fait, plus tu poses des questions, plus tu arrives à avoir des réponses sur ce qui te paraissait suspect. Quand tu comprends la généalogie du pourquoi, tu es en mode OK. Tu vois, pour reprendre l'exemple du nucléaire, trop bizarre qu'on arrête le nucléaire alors qu'on est trop fort dessus. Et en fait, tu découvres qu'il y a une politique qui a littéralement, française, hein, qui a littéralement sapé la stratégie de la France sur le nucléaire par idéologie. Et ça s'appelle Dominique Voynet. Enfin, tout ça est vérifiable. Tu te dis, putain, mais à cause d'une personne qui a été trop idéologique, On a été on est en bloqué. retard. On a été bloqué, ouais. Et l'Europe nous a bloqués à cause de ça. Ouais. Donc voilà, ça c'est parce que tu creuses. Mais si Ouais. elle se pose la question, vous le saviez, pas du tout. Pas du Ah non, tout. alors, Et donc imagine, zéro, Pas du tout. Ouais, vraiment. non, mais bien sûr. imaginez si on faisait un référendum sur le nucléaire, combien de gens sont au courant de ça? Ouais. C'est Très, très peu. la Ouais. curiosité, c'est qu'il faut qu'on soit au courant des sujets si on est capable d'être éclairé là-dessus. Nous, c'est ça notre grande vision avec le client. Ouais, bien sûr. C'est d'abord et avant tout, on éclaire les gens. Tout ça commence le financier. Et l'Équipe de France, ça correspond au même objectif, mais dans une logique beaucoup plus douce, positive et créée dans la vie de tous les jours. Mais c'est ça l'objectif. C'est plus on connaît le pays et le monde, plus il a l'air petit et moins il fait peur. En fait, la curiosité est votre demande. Ouais. Ouais. C'est exactement ça. Parce que. Vous avez les mêmes profils dans notre équipe, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est la base de notre base. Genre, c'est pas grave de ne pas savoir qui est Louis XVI, par exemple, mais c'est grave plus grave de ne pas vouloir Ouais, bien essayer, sûr. de pas vouloir savoir. Exactement. Ouais. Bah, écoute, pour Non, les jeunes c'est- qui souhaitent postuler au crayon, vous avez votre conseil, il faut être curieux. Ouais. Faut être curieux. Mm. Ouais, c'est la plus belle qualité. Ouais. Et justement, d'autres conseils, cette fois-ci pas pour, peut-être pas pour ceux qui veulent travailler au crayon, mais je pense que ça les caractérise aussi. Mais tout à l'heure, je t'ai posé la question de comment est-ce qu'un jeune pourrait commencer dans les médias. Et aujourd'hui, c'est quel conseil tu donnerais à un jeune qui, lui, commence dans les médias, justement, une fois qu'il a fait ce step? Moi, je pense qu'il faut vraiment devenir assez obsessif avec son sujet et avec ce qui marche de son sujet. En fait, le problème, c'est qu'il y a deux acteurs qui se réconcilient jamais, deux types d'acteurs qui se réconcilient jamais. Et je pense que le crayon groupe est probablement, la raison de notre succès, c'est probablement le fait d'avoir réconcilié ces deux approches. C'est d'avoir une approche qui est éditoriale, donc c'est-à-dire je veux raconter ça sur la société. On reprend notre exemple du job show. J'ai envie de raconter la manière dont les jobs se transforment dans la société. Ça, c'est mon approche éditoriale. Et beaucoup de ces personnes-là ne veulent pas se réconcilier avec une approche marketing. Quels sont les sujets que les gens regardent? Quels sont les formats que les gens regardent? Quelle est la mécanique de contenu qui fait que ça fonctionne? Si jamais tu n'as que l'un, tu es juste un marketeur sans âme. Si jamais tu n'as que l'autre, tu es un idéaliste sans performance. Et si jamais tu arrives à être les deux, tu es un idéaliste qui performe. Et là, c'est absolument magnifique. Donc, il faut réussir à faire de ces deux compétences très difficiles. Ouais, Si c'est assez ambivalent, en fait. partie du 10%, du 1% des gens qui bâtissent des projets médias. Et pour reprendre l'exemple du job show, il y a par exemple le Career Ladder. Là, ça nous parle. Ouais, bien sûr, le Ouais. mec qui interviewe les gens sur les jobs. Ouais, Ça, c'était très bon format. ouais, grave. C'est un mec qui réconcilie le marketing avec son sujet de cœur qui est le travail. Ouais. Et donc, si tu arrives à avoir les deux, tu peux réussir. Je suis convaincu qu'on peut faire des millions de vues sur n'importe quel sujet. La seule question, c'est comment. Et donc, du coup, si on veut réussir à faire des médias, il faut une idée précise qui nous tient à cœur et qu'on pourra creuser inlassablement, et une compréhension marketing très fine sur laquelle on doit bosser. Quand je suis né, que j'avais 3 ans, j'étais pas bon au marketing. Hein. Je suis devenu bon parce que j'ai appris. Et en fait, on devient bon parce qu'on apprend, et on apprend parce qu'on creuse, on en revient à la curiosité. Ouais. Moi, je suis obsédé de ces trucs-là. C'est parce qu'en fait, c'est le levier pour réussir à faire un bon média. En fait. Ouais. Mais alors, comment est-ce que tu fais face à l'incertitude? Parce que c'est ça. Dans lequel on vit, hein. tu te lances. On sait pas de quoi il fait parce demain. que de ce qui va se si on passer. suit un peu ton raisonnement, faut être genre hyper sûr de soi. Et en même temps, on est dans une société qui bouge tellement vite, les réseaux sociaux qui bougent tellement vite, l'IA maintenant, on voit quand même la vitesse fulgurante à laquelle ça se développe. J'imagine que toi, du coup, au début, quand tu as commencé à lancer le crayon, il y a beaucoup d'incertitudes, mais tu as foncé dedans, tu vois. Nous, on s'est lancé un peu par un problème du Covid, donc l'incertitude, ça se posait là aussi, tu vois. Ouais, Ouais. bien sûr. En fait, c'est juste En fait, le monde était incertain quand tu à ce parles de moment-là. confiance en disant qu'il faut avoir énormément confiance pour naviguer dans l'incertitude. Pour moi, il y a besoin de confiance en soi quand tu te crois comme très important, en fait. C'est-à-dire que la confiance en soi, c'est un prérequis des gens qui s'estiment beaucoup, en fait. Ok. Si jamais tu es en mode détente avec toi-même, tu n'es pas obsédé par qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce qu'on pense de moi, tout ce que tu veux, pas besoin d'avoir une bête de confiance en toi, il faut juste avoir une approche un peu ingénieur, scientifique, geek, en mode on teste et on voit ce qui marche. Si jamais tu lances 10 formats et que tu en as 9 qui plantent et un qui réussit, tu te prends pas que tu es nul. Tu te dis juste, j'ai trouvé le bon format. Si jamais tu lances un format et qui plante, je pense que tu es nul. Le problème, c'est pas de ne pas avoir De pas en avoir lancé. Ouais. en fait, c'est tout le même raisonnement sur beaucoup de choses en France. On a cette espèce de culte
de l'individu où l'individu il doit être génial. Mm. C'est-à-dire que voilà, ouais, la click group, c'est génial. Non, j'ai testé des trucs, j'ai vu ce qui marchait, j'ai une idée derrière la tête. Enfin, on a une idée, alors je suis pas tout seul, on a une idée derrière la tête, réussir à faire discuter les gens, réunir les gens entre eux, transformer la société. Mais en fait, une fois qu'on a dit ça, bah, on teste sur la meilleure manière de réussir à accomplir cet objectif-là. Et je pense que les gens sont trop obsédés par avoir confiance en eux au début, Mhm. que devraient obséder d'être l'employé de leur propre, d'eux-mêmes en fait. C'est-à-dire que si jamais tu te dis quel conseil tu te donnerais à toi-même si jamais tu étais quelqu'un d'extérieur, tu vas donner une liste de conseils. Ouais. Qu'est-ce que moi je fais dans ces conseils-là? Ah, pas grand-chose. Mhm. Merde, mais je suis trop con en fait. Genre, imagine si ta meilleure amie à ta place, qu'est-ce que tu lui dis? Ouais, bien sûr. Exactement. Tu as un dérivé de ça qui est, imagine qu'il y a une caméra de ton documentaire Netflix derrière le dos. Qu'est-ce que tu ferais là tout de suite maintenant? Ah, ça clarifie. Et là, tu n'as pas besoin de confiance en toi. C'est juste de la clarté mentale. Et Mm. après, une fois que tu as bâti des preuves concrètes de ton succès, là, tu peux avoir une confiance en toi qui est liée à l'évidence de ta compétence. Tu vois. On a lancé un média avec le Fillon qui a marché, un deuxième avec le But de France qui a marché, on lance un troisième qui prend bien avec les financiers. Ouais, top derrière les Ouais, mais financiers. ouais, hein. justement, Génial. Hein. Ouais, ça, ouais. ça te tenait à cœur justement de faire comprendre un peu la finance à ceux qui ne la connaissent pas, ceux qui ne la comprennent pas, ceux qui ne s'y intéressent pas. Je pense que tu as dû te rendre compte que beaucoup de Mais jeunes ouais, de notre mais génération non, enfin, non, sont complètement perdus On perdu. Et puis, vis-à-vis de la finance. c'est des sujets où j'ai eu une phase. En vrai, j'ai des phases. Obsessionnel. Ouais, c'est pas obsessionnel, c'est des sujets, mais j'ai une phase sur l'économie où j'en dormais pas. Ok. En mode, mais genre, Et pourquoi par stress? par bug, en fait, je voyais le niveau de danger dans lequel on est, Ok. et je voyais tout le monde en mode genre, tout va bien, ou tout va mal, mais ça va. Putain, tu sais, j'avais un peu l'impression dans le film The Big Short, quoi. En mode, Ouais, je vois très bien. ça déconne complet et personne ne se rend compte parce que tout le monde en fait fonctionne par habitude, par habitude. Et donc en fait, j'ai voulu vérifier si jamais c'était juste moi qui étais en parano ou si jamais il y avait vraiment un sujet. Mm. Donc on s'est dit, on va créer un média pour réussir à approfondir cette question. Si moi elle me rend parano, elle me rend parano beaucoup de gens. Ouais, bien sûr. Et si jamais j'ai raison d'être parano, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas parano qui devraient l'être. Mm. Et donc en fait, dans les deux cas, soit pour me rassurer, soit pour m'inquiéter encore plus, il y avait un sujet média à raconter. Et ce sujet média, on l'a concentré sur la finance, l'économie et la géopolitique. Évidemment qu'il y aura des sujets légèrement politisés dedans parce que c'est inévitable, ça reste des décisions politiques parfois. Mais notre but, c'est vraiment de rester très circonscrit à ce sujet. C'est-à-dire comment vous deux, vous pouvez réussir à mieux comprendre le paysage économique et financier pour mieux comprendre votre pays, mieux comprendre quelles sont les opportunités, mais aussi pour mieux gérer votre propre argent. Non, mais Parce que si vous avez l'impression qu'en fait, je sais pas, n'importe quoi, l'État français, il est sûr, bah, s'il n'est pas sûr, vous allez peut-être mal investir. Mais s'il est sûr, vous allez mal investir si vous pensez qu'il n'est pas sûr. Donc la qualité de l'information est hyper important. Ouais, je pense que c'est vraiment une question centrale aujourd'hui dans notre société. D'éduquer Ah, ouais. Ouais, c'est Bien sûr, l'éducation à la éduquer finance, la population, tu vois, à l'économie, à des questions qui sont tellement importantes dans notre société pour justement, en fait, amener le pays, enfin, en fait, travailler ensemble pour amener le pays. Et si tu dans fermes les les yeux institutions. un peu sur ce qui se passe économiquement dans ton pays, je pense qu'on n'ira pas très loin. Ah ouais. Tu vois. C'est surtout que c'est le rôle des médias. Bien sûr. Comme les hommes politiques ou autres ne nous cachent pas des trucs, ne sont pas en mode tout va bien, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Ouais. Enfin, c'est le rôle de contre-pouvoir citoyen que sont les médias. Mm. Nous, c'est notre rôle aussi. Alors, inévitablement, on est plutôt un groupe média entrepreneurial. On a envie de se construire, de bâtir et tout. Mais c'est notre valeur, elle dépend aussi du degré de contre-pouvoir qu'on représente aussi, tu vois. Et c'est notre rôle d'être toujours là pour essayer de servir de contrepoids à ce qui peut être dit et tout. Moi, j'aurais aimé que le média Les Financiers existe au moment du quoi qu'il en coûte, et pas pour dire qu'il n'aurait pas fallu le faire, mais pour questionner. Et j'ai l'impression qu'on l'a questionné que 2-3 ans après, en fait, tu vois, et ça m'a frustré aussi. J'aurais aimé qu'on rentre dans ces sujets-là. Et je pense que tu vois. Avec les financiers. Exactement. Ouais, Et je pense que trop bien. justement, à l'approche des élections, tu vois, 1 an des élections présidentielles, je pense que c'est hyper important d'avoir un média qui est comme ça. Et... Bien sûr, mais c'est pas envie que les gens Ouais. l'interprètent comme une doctrine. Non, non, bien sûr. Nous, notre but, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui dise quelque chose, bah, ça puisse être contredit pour que ça puisse vraiment réussir à aller en profondeur. On recevra pas que des gens qui sont de la finance capitaliste et tout. Non, il y aura aussi des gens qui sont dans l'économie, qui ont des logiques beaucoup plus marxistes. Par exemple, c'est con, mais rien que la question du matérialisme dialectique, c'est-à-dire le fait que 100% des propos tenus dans la société sont le fruit des conditions de production, bah, c'est des choses que moi j'ai envie d'aller travailler sur le business du cinéma, le business de la création de contenu, toutes ces industries-là qui en fait ont un énorme impact sur nos imaginaires. Tu vois, et comment on passe de, j'ai n'importe quoi,
Avengers Endgame, île de la skibidi tente à fruits, les conditions de production ont évolué en fait. tu vois. C'est tellement niche. Enfin, mais en fait, Ouais, ça les sont lettres. C'est plus si niche, hein, ils ont tellement de millions de followers sur TikTok, c'est hallucinant. Mais comment t'es venu cet amour pour les médias de manière générale? Je trouve que c'est la plus belle manière qu'a un citoyen de tous les jours, un citoyen normal comme moi, de pouvoir faire valoir ses doutes, ses inquiétudes et parfois même ses craintes, ses plaintes et ses énervements. Sinon, on n'a pas d'autres moyens en fait aujourd'hui. Parce que littéralement, le système électoral, je trouve actuellement qu'il n'est pas mou du tout. Il n'est pas du tout fait pour l'époque dans laquelle on vit. Je trouve que les médias traditionnels font un excellent boulot de manière générale. Et ça dépend des médias, mais c'est pas du tout aussi mauvais qu'on le dit. En revanche, ils parlent vraiment qu'à une génération. Ça, c'est de Ouais. plus en plus réel, je trouve. Et que je trouve que les influenceurs ont une limite qui est que ça parle un peu trop en leur nom. Et donc, parfois, tu peux avoir un doute sur à quel point ils ont l'entièreté du spectre. Donc, c'est pour ça que moi, les médias, ça m'obsède. Ouais. Mais ça n'obsède pas que les miens. Je trouve qu'il y a des bêtes de médias qui existent. Actionnaire, Ouais. Hugo Décrypte, Legend. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a des bêtes de trucs qui existent. Le média positif, il y a des choses très belles qui se font sur le digital. Nous, on est toujours à louer ça. Ouais, bah écoute, Non, mais je pense que c'est un beau mot de la fin et qu'aujourd'hui, le monde évolue, il faut l'accepter, que le digital aujourd'hui est au centre de nos vies. Donc, c'est ce que vous réussissez à faire, je pense, avec le crayon et ça marche. Et nous, en tout cas, ça nous plaît. Et Ouais. j'espère que ceux qui nous écoutent seront aussi aptes à candidater du coup pour un job au crayon. postuler Il y au a- crayon il y a des ou jobs, suivez-les sur les réseaux. Exactement. Mais en tout cas, ouais, merci Valran pour cette conversation. C'était Ouais. très enrichissant. Et n'hésitez pas à nous suivre si jamais vous voulez découvrir d'autres métiers ou d'autres rentrer au sein des coulisses d'autres compagnies Entreprises. comme celle du crayon qui sont plutôt assez sympas. Abonnez-vous au Job Show. Ouais. Merci. Par contre, ça a l'air très très sympa de bosser au crayon, tu trouves pas? Ah mais génial. Non mais attends, il était vu les locaux en plus. Mais grave, et surtout, c'est que des jeunes. Ouais. C'est un kiff de Ouais. bosser là-dedans avec que des jeunes de ton âge. Je pense que c'est rare maintenant les entreprises comme ça. Ouais, grave. On va déj, non? Ouais, grave. Je suis trop fort.